Bonjour à toutes et à tous, ici Samy, Oracle Universel, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voici vos énergies pour la semaine du 8 au 14 mai. Donc je voulais un petit peu continuer sur la dynamique de la vidéo précédente, à savoir, voilà, quelques messages pour chaque signe astrologique, pour que personne ne soit lésé, on dira. Alors ici le premier signe du zodiaque, le bélier, signe de feu gouverné par Mars, donc l'impulsivité, le courage, l'ambition. Et cette semaine du 8 au 14 mars, les béliers, nous allons voir votre énergie ici, et nous avons l'as de denier. Donc quelle belle énergie en tout cas, avec l'as on est dans le nouveau départ, les idées, la concrétisation ici, avec la couleur des deniers. Donc là on est cette semaine, les béliers, sur l'idée de manifester quelque chose, d'investir de l'énergie, du temps, cultiver cela sur le long terme. Donc c'est vraiment un premier mouvement assez concret vers la manifestation de quelque chose. Un projet, une idée, une personne. Les deniers s'appliquent bien évidemment dans le domaine amoureux. Là, vous êtes vraiment en quête de résultats, de pragmatisme. Vous avez foi dans une situation. Vous voulez vraiment vous ancrer et un petit peu semer les graines de la réussite avec cette main qui sort de ce nuage et ce denier. Là, on est vraiment dans l'idée de vouloir réaliser en tout cas quelque chose de concret et de tangible. Vous voulez un petit peu, je dirais, semer les graines de la réussite avec ce côté ancré, ce côté terrien. Là, on est vraiment cette semaine du 8 au 14 mai dans voilà, l'idée de manifestation. Alors on va voir votre conseil de l'oracle des anges. Justement, nous avons le projet créatif qui est vraiment lié ici à cet as de denier qui représente la manifestation d'un nouveau projet, qu'il soit professionnel, matériel, amoureux. Vous voulez que cela en tout cas dure dans le temps. Et là, avec ce projet créatif, je vous lis le message. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Là, on a vraiment un projet créatif qui va vraiment vous toucher droit au cœur. Là, vous allez vouloir vous exprimer, notamment en rapport à vos sens. Ici, on parle vraiment d'expression artistique, d'un projet en tout cas, avec l'as de denier, qui est voué là au succès. Donc, vous voulez vraiment travailler sur quelque chose d'important en tout cas. Là, vous allez vouloir laisser parler voilà, vos sens. Donc on parle d'écriture, de musique, d'art, peut-être de cuisine également. Donc l'important étant de laisser un petit peu l'artiste intérieur qui sommeille en vous s'exprimer, les béliers. Donc belles énergies. On est vraiment dans le nouveau départ en tout cas cette semaine. Alors ici les taureaux, bienvenue à vous. Vous êtes un signe de terre gouverné par la planète Vénus, que vous avez en commun d'ailleurs avec la balance. Et votre énergie, les béliers, est symbolisée ici par l'arcane du magicien. Donc là, de nouveau, un peu comme le bélier d'ailleurs, là on est vraiment sur l'idée d'un nouveau départ, puisque le Battleur est le premier arcane du tarot de Marseille. Donc là, on est sur ce personnage jeune, idéaliste, qui a pas mal de talent, de dons, de compétences. Là, vous voulez vraiment entamer quelque chose de tout à fait nouveau. Cette semaine, les taureaux, avec le Battleur, qui est vraiment conscient de ses dons, de ses talents, de ses compétences, peut-être une nouvelle relation amoureuse, peut-être un nouveau projet professionnel, une nouvelle spiritualité. Là, vous êtes dans le dynamisme en tout cas. Vous avez cette capacité à manifester toute chose et surtout réaliser votre potentiel. Donc là, on vous dit que vous êtes le héros de votre aventure, donc appliquez en quelque sorte votre volonté pour aller au succès. Là, on a vraiment une magnifique énergie très jeune, très fraîche. Là, vous croyez en vous, en vos compétences, en vos dons, votre expérience. C'est vraiment vouloir créer la réalité à laquelle vous aspirez. Et avec l'oracle des anges, nous avons remarqué les signes
C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc là, on a pas mal de synchronicité. En tout cas, les taureaux, cette semaine, du 8 au 14 mai. Donc, sachez un petit peu appréhender les messages pour entamer ce nouveau départ. Vous allez avoir pas mal de signaux, d'indices, effectivement. Pas mal... en tout cas d'intuition, pour comprendre que vous êtes voilà, le créateur de votre aventure. Hein. Donc là, clairement, vos anges vous envoient pas mal de signes, de messages, de petits signes répétitifs, de synchronicité, vraiment pour aller de l'avant et entamer quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, nous allons voir votre énergie pour vous, les Gémeaux. Donc vous êtes un signe d'air, gouverné par la planète Mercure, donc planète du mental, de l'éloquence, vous avez pas mal d'intelligence également, hein. Vous êtes un signe vraiment ouvert sur les autres en tout cas. Alors les Gémeaux, nous avons ici magnifique énergie, le roi de denier. Donc le roi qui étant le dernier personnage du tarot, donc il a acquis de la maturité, de l'expérience. C'est quelqu'un vraiment d'ancré ici avec la couleur des deniers. Là vous voulez vraiment cette semaine du 8 au 14 mai, les Gémeaux, entreprendre, créer et surtout vous ancrer, là on est dans l'idée de croissance, hein, avec ce personnage extrêmement charismatique, hein, ce roi de denier qui est vraiment très décidé, hein, il est pratique, stable, c'est quelqu'un d'heureux en tout cas, c'est ce qui va vous représenter les Gémeaux. Là vous êtes assis comme le roi de denier sur votre trône et vous contemplez un peu la beauté de ce qui vous entoure, hein, donc les événements, les situations, les personnes, la nature. Là vous voulez construire en tout cas étape par étape, vous êtes sûr de votre fait. Là, vous êtes quelqu'un, en tout cas, à l'aise dans vos baskets cette semaine. Vous avez acquis de l'expérience. Vous voulez aller de l'avant, vous établir et construire sur du long terme, avant toute chose. Et votre message, nous avons l'innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère, ressentiment qui voient la lumière de votre horizon, appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc là, que dire avec cette magnifique énergie de l'innocence. Là, on vous dit en tout cas, cette semaine, les Gémeaux, avec l'innocence et ce roi de denier, qui est quelqu'un vraiment d'à l'aise, d'ancré, d'heureux, il a acquis pas mal, effectivement, d'expérience. Là, on vous dit que, voilà, en revanche, laissez derrière vous peut-être des sentiments de culpabilité, peut-être de remords, de regrets. Vous êtes en train de vous dire peut-être j'ai fait ceci, mais est-ce que j'aurais dû le faire? Ou est-ce que ce comportement ne m'a pas voilà, trahi? Ou est-ce que voilà, je n'en ai pas fait trop? Là, vous êtes peut-être en proie au doute. Là, on vous dit que effectivement, vous avez là cette possibilité de vous ancrer, de laisser la négativité derrière vous, bien que le roi de denier annonce voilà, une stature, un charisme, mais vous devez tout de même cette semaine évacuer peut-être quelques émotions, quelques comportements qui ne voilà, vous font pas du bien, étant donné que vous êtes un signe cérébral, les Gémeaux, vous analysez tout. Donc voilà, pardonnez, libérez-vous des regrets et considérez un petit peu le point de vue des autres. Regardez au-delà en tout cas des illusions. Les Gémeaux, vous pouvez peut-être vous tromper, hein, tout simplement, par rapport à une personne, une situation, un événement, vous qui avez tendance à tout rationaliser. Ici, le signe du Cancer. Hein. Vous êtes un signe d'eau gouverné par notre satellite, la Lune. Et cette semaine, nous allons voir votre énergie tout d'abord avec le tarot de Marseille. Là, nous avons la reine de bâton. Donc, quelle excellente voilà, énergie, je dirais, ici avec cette reine de bâton. Hein. La reine, ce principe féminin qui est dans la bienveillance, l'écoute, la psychologie,
Et là, effectivement, avec cette reine de bâton, la couleur des bâtons qui nous parle d'énergie, d'inspiration, d'expression, là, cette semaine, les cancers, vous allez vouloir sortir de votre zone de confort, vous exprimer, conseiller, voilà, surtout séduire, hein. On est dans la recherche de sens et d'émotion, un véritable engagement, en tout cas dans une mission qui vous tient à cœur cette semaine, hein. En rapport à une personne, vous allez vouloir vous impliquer un peu plus, vous montrer voilà, séducteur, créatif, vous êtes là vraiment dans le défi, dans le challenge, hein. Vous n'êtes pas, en tout cas, cancer, parfois un petit peu solitaire avec votre carapace. Vous voulez là être dans le feu de l'action. Cette semaine, en rapport peut-être à une femme, ou si vous-même vous êtes une femme, on est dans l'enthousiasme et l'engagement. Là, vous voulez vraiment vous mettre en avant et vous, voilà, engager quelque chose qui vous tient à cœur, une mission vraiment importante à vos yeux. Et on va voir avec un conseil des anges, vous voyez, on a le nouveau partenaire. Donc cette énergie, ce dynamisme, ce côté séducteur, ce côté passionné va concerner vraiment un nouveau partenaire ici. Alors je vous lis le message, une rencontre fortuite n'est pas par hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc là, on est bien dans l'énergie de la reine de bâton, hein. Là, clairement, vous allez rencontrer quelqu'un qui est voilà, sur votre route, qui vous est destiné. Là, on vous dit de rester vous-même, d'avoir confiance. Vous avez cette capacité de séduire ici, et un nouveau partenaire, là, arrive, hein. Clairement, si, par exemple, vous êtes célibataire, cette semaine, les cancers du 8 au 14 mai, là, une prière, en tout cas, est exaucée, hein. Donc, restez à l'écoute de votre intuition. Ici, avec cette reine de bâton, là, on est vraiment dans quelque chose de tout à fait nouveau qui arrive, hein. Un partenaire amoureux, un partenaire professionnel, ou tout simplement un partenaire, voilà, un compagnon de vie, un animal, un chat, un chien, par exemple, hein. Quelque chose qui va vraiment voilà, vous donner de l'énergie en tout cas. Alors, prochain signe ici, les lions, bienvenue. Vous êtes un signe de feu, gouverné par notre étoile, le soleil. Et nous allons voir votre énergie tout d'abord du tarot de Marseille. Là, nous avons le 9 de denier. Donc là, magnifique énergie. Avec le 9 hein, qui nous parle d'apogée, de sommet, de préparation au nombre suivant, le 10 hein, qui nous parle effectivement d'une fin de cycle. Et là on voit avec la couleur des deniers qui nous rappelle le monde matériel, financier. On voit cette femme qui est dans son jardin luxuriant, on voit de la vigne derrière, son faucon qui est perché sur sa main. Elle semble vraiment à l'aise hein, avec son autonomie, son indépendance. Elle a beaucoup semé. Et là elle profite des bienfaits de l'existence, hein. C'est ce qui va vous caractériser les lions, vous qui êtes un signe assez... voilà, vous aimez profiter de la vie, tout simplement, hein. Vous êtes le signe de la générosité, des rapports humains. Là, vous êtes, en tout cas cette semaine, dans l'idée de vouloir prendre en charge votre vie matérielle, mais dans la durée. Effectivement, vous voulez mettre voilà, vos proches à l'abri, vous voulez vous montrer en sécurité, vous visualisez sur du long terme ici, hein. On est sur pas mal de résultats, en tout cas, grâce à votre persévérance, votre compétence, vos compétences et votre ténacité, hein, clairement. Là, vous récoltez en quelque sorte les fruits de votre labeur avec le 9 de denier, un arcane de satisfaction avant toute chose, donc sentimentalement. On est dans les plaisirs avec vos amis, vos proches, vos hobbies, votre travail. Vous vous sentez en paix, presque autonome, hein. Si un partenaire arrive, vous ne direz pas non, mais vous semblez à l'aise, hein. Et en couple, on parle vraiment d'un plaisir retrouvé, de projet, et professionnellement, on a de l'abondance, en tout cas, qui se manifeste cette semaine, les lions. Et le message de vos anges, se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc là, magnifique
message en tout cas avec cet ange sur ce cheval, hein, effectivement. Là, belle énergie en tout cas. Là, vous êtes vraiment amené là à vouloir certainement mettre vos atouts, effectivement, ce que vous avez semé et récolté ici, au service de votre prochain, au service d'une mission peut-être personnelle. Là, on vous dit vraiment de vous connecter aux autres, hein, effectivement, d'utiliser vos talents, vos passions pour aider les autres. Là, on vous dit de vous confier, de discuter et servir, effectivement, se mettre à disposition d'une mission personnel, hein, qui va effectivement vous enrichir. Ici, avec le 9 de denier, qui est un arcane de satisfaction, un arcane de complaisance, de gratitude. Hein, donc, magnifique message. Alors, pour vous les vierges, bienvenue. Vous êtes un signe de terre gouverné par Mercure. Alors, votre message cette semaine du 8 au 14 mai, là nous avons l'énergie du 5 de denier. Donc le 5 est un chiffre de transition, hein, de lutte, de changement assez imprévisible en tout cas. Et là, on le voit sur l'arcane, ces personnages qui semblent un petit peu démunis. On voit cet homme qui marche avec des béquilles, cette femme qui est pieds nus dans le froid, dans la neige. Ils sont proches d'une cathédrale. Là, en tout cas, cette semaine, les Vierges, du 8 au 14 mai, vous allez peut-être ressentir une sensation de manque, peut-être un sentiment de perte. Là, vous allez devoir prendre en considération tout cela et surtout analyser ce dont vous avez besoin. Il s'agira peut-être d'une déception amoureuse, vous avez ce sentiment d'avoir perdu peut-être quelqu'un, ou alors si vous êtes célibataire, vous mettez tout en œuvre pour rencontrer l'amour, mais cela ne fonctionne pas. Là, vous allez devoir un petit peu réviser ce comportement. En revanche, l'énergie là du 5 de denier est provisoire. Hein. Là, les choses vont s'améliorer. Pas d'inquiétude. Hein. Mais là, on est dans une situation peut-être de manque, de difficultés, peut-être financières, peut-être d'un manque de spiritualité, de connexion avec le divin. Vous vous sentez un petit peu abandonné en tout cas. Mais l'avantage étant que cette situation est provisoire. Là, vous allez comprendre un petit peu que ce manque, ces difficultés vont correspondre là à une révision en tout cas de cette situation. Hein. Là, patience, réflexion seront, je pense, vos meilleurs alliés, les vierges. Rapprochez-vous en tout cas de personnes qui comptent pour vous. Alors, nous avons avec l'oracle des anges se lancer. Donc là, il est temps de vous lancer effectivement pour faire changer en tout cas les choses, ne plus regarder vers le passé, comprendre avec philosophie que les situations difficiles sont des expériences de vie. Alors, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc là, les vierges, on vous demande vraiment, avec cette carte, de vous lancer, de formuler vos prières. Là, vos anges veillent sur vous, vous êtes sur la bonne voie. On vous dit là de changer les choses, hein, clairement. Hein, c'est un encouragement vraiment à résoudre une situation qui est peut-être ici assez délicate. Hein. Vous manquez peut-être de quelque chose, d'amour, d'argent, hein, peut-être, de spiritualité. Là, on vous dit de ne plus hésiter, c'est le bon moment de vous lancer, vous êtes inspiré. Là, on a un résultat en tout cas positif prochainement. Les vierges, on vous demande surtout de vous relier aux personnes qui ont de l'énergie positive et surtout de l'énergie, je dirais, communicative. Voilà. Alors, prochain signe, bonjour à vous les balances, signe d'air, donc c'est mon ascendant d'ailleurs. Alors, balance, gouverné par Vénus, planète de l'amour, des sentiments, des relations, et là vous avez l'énergie, oula, alors, du 3 de denier. Donc le 3, voilà, correspond au chiffre qui relié à l'idée de manifestation de la vie, du nouvel élément qui intervient après le 2, hein, qui est un chiffre assez statique. Hein. Et là, avec la couleur des deniers,
qui nous ramène au monde matériel, professionnel, financier. On voit ce maître d'œuvre, effectivement, qui travaille au sein d'une église, et deux autres personnes lui apportent de l'aide, des conseils, des idées. Là, on est vraiment cette semaine, du 8 au 14 mai, les balances, dans l'idée de mettre en œuvre quelque chose d'important qui va impliquer plusieurs personnes, hein. Peut-être au niveau professionnel, un projet. On va parler de travail d'équipe, de planification, de réunion peut-être. Cette semaine, les balances, attendez-vous à être convoqués à une réunion en rapport à quelque chose qui va correspondre à un défi, un challenge. Donc là, c'est vraiment une carte de convergence, hein, d'interaction avec les autres, les balances. Et on le sait, vous êtes ce signe très social. Donc là, n'hésitez pas à transmettre cette énergie aux autres, vos nouvelles idées, vos actions vont être récompensées ici, hein, clairement. Là, avec le 3 de denier, on va parler peut-être aussi d'une potentielle rencontre amoureuse au sein de votre travail, hein. Donc soyez à l'affût. On va parler vraiment de récompense, de collaboration, de travail d'équipe, de mise en œuvre d'idées, d'expériences. Donc avec le message de vos anges, nous avons la loi de l'attraction, hein. Donc là, une loi universelle qui nous dit que plus nous semons du positif, plus nous récoltons du positif, et inversement. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc là, vous attirez pas mal d'énergie positive, hein, peut-être pour mettre en commun vos idées, vos talents à d'autres personnes en vue voilà, d'un projet qui vous tient à cœur cette semaine, hein. Là, vous allez en tout cas améliorer la situation, hein. Là, les doutes, les tracas, les difficultés sont derrière vous, hein. Là, vous allez obtenir clairement pas mal d'aide, hein, si vous êtes dans la loi de l'attraction positive. On va parler de souhaits, effectivement, d'énergie positive, d'énergie spirituelle également, qui va grandir, hein, et qui va visiblement être profitable à des personnes de votre entourage pour créer quelque chose vraiment de solide avec la couleur des deniers, hein. Donc là, on parle du travail, des finances, du matériel, mais aussi de l'amour, bien évidemment. Alors, le prochain signe, bienvenue les scorpions, signe d'eau, gouverné par la planète Pluton, de la transformation, de l'énergie. Vous êtes un signe très entier, les scorpions, un signe voilà, que j'adore, hein, un signe très fascinant, très entier, très... voilà, très extrême, hein, qui va au bout des choses. C'est un signe qui aime le défi. Bon, je vais arrêter là. Alors, les scorpions, votre énergie cette semaine, justement, là vous êtes gâtés, hein. Vous avez le jugement, qui est un arcane majeur, hein, le 20e du tarot. Et le jugement, on voit... Vous voyez ici l'ange Gabriel qui souffle dans sa trompette et... Vous voyez ces trois personnes qui étaient dans leur tombe, leur sépulture, répondent à l'appel du divin et semblent remercier, vous voyez, l'ange Gabriel cette semaine, les scorpions. En tout cas, on a là un dénouement, une résurrection. Là, vous abandonnez en tout cas quelque chose d'ancien, hein, peut-être un comportement, des responsabilités, des valeurs pour en assumer de nouvelles. Visiblement ici, c'est la carte du karma. Là, vous allez cette semaine voilà, vous lancer dans un examen de conscience, un cheminement assez important au niveau intérieur. Vous allez comprendre pas mal d'expériences vécues, effectivement, qui ont créé votre personne, hein, là, clairement, mais vous allez... là, réviser pas mal de choses. On est dans un dénouement, hein, une renaissance en quelque sorte. C'est aussi la carte des nouvelles, hein, donc attendez-vous à recevoir pas mal de messages, des messages spirituels, mais aussi des messages au sens propre, hein, par mail, téléphonique, lettres. On est là dans quelque chose d'assez surprenant en tout cas, hein, qui va véritablement vous transformer cette semaine, les scorpions.
hein. Vous allez en tout cas vouloir écouter cet appel et vous engager à vivre en adéquation avec ce que vous voulez réellement et laisser derrière vous des choses qui ne vous conviennent plus, hein. Peut-être un comportement, des personnes, une situation. Et là, nous avons, avec l'oracle des anges, occasion de pardonner. Donc là, on était bien dans l'idée, effectivement, de réviser peut-être un comportement, de cesser de vous tourmenter, d'avoir des regrets, des remords. Là, on a vraiment l'idée de jugement, peut-être de jugement dernier d'ailleurs, hein, au sens philosophique, la carte du karma. Là, je vous lis la petite signification. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments, les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Donc là, vous avez une occasion cette semaine, du 8 au 14 mai, les scorpions, peut-être de pardonner à quelqu'un, de pardonner peut-être une erreur, peut-être de cesser de vous tourmenter, de laisser les regrets, les remords derrière vous. C'est un nouveau comportement, visiblement, que vos anges vous demandent ici d'adopter. Là, vous êtes un petit peu, je pense, lassé, je dirais. Voilà, par une manière d'être, une manière de penser, des choses récurrentes qui sont un petit peu un cercle vicieux. Là, on vous dit vraiment, cette semaine, avec le jugement, que vous allez renaître, hein. Là, vous allez vraiment vivre en adéquation avec ce que vous êtes réellement. Là, laissez un petit peu, je dirais, voilà, les remords derrière vous, voilà, le fait de ressasser des choses, libérez-vous en clair ici avec le jugement, un arcane de dénouement pardon, et de résurrection. Alors les Sagittaires, bienvenue, vous êtes un signe de feu, gouverné par la planète Jupiter, hein. Donc vous êtes un signe vraiment très énergique, hein. Vous êtes le signe de l'expansion, vous aimez vous dépenser, hein. Vous êtes ce signe très libre également, très indépendant. Alors les Sagittaires, nous avons l'énergie du 6 de denier, hein, cette semaine du 8 au 14 mai. Là, avec le 6 tout d'abord, on est dans l'idée, hein, de quête d'harmonie, d'équilibre, de transition. Et là, avec la couleur des deniers, on voit cet homme qui est richement vêtu, qui fait un petit peu l'aumône à ses deux mendiants. Il a dans sa main droite quelques sous qu'il donne, et dans la main gauche, il a la balance, qui nous rappelle le chiffre 6, en effet. Et là, cette semaine, les Sagittaires, on est vraiment dans l'idée de cette capacité à donner et à recevoir dans l'équité. C'est là, visiblement, quelque chose qui va importer pour vous cette semaine, les Sagittaires, avec le 6 de denier. Ici, on est dans voilà, la bonne volonté, la générosité, le fait de tendre à l'équilibre, d'apprendre peut-être à donner de votre temps, de votre écoute, de vos conseils. Peut-être bien de vous engager dans des actes de charité, peut-être par rapport à des associations. Et on le sait, vous, Sagittaire, vous êtes quelqu'un d'ouvert d'esprit. En tout cas, on est dans la notion d'abondance et de partage, hein, cette semaine, hein, clairement. Hein. Donc si vous êtes dans la posture de l'homme qui donne, vous allez donner de votre temps, de votre écoute, hein, de votre argent peut-être également. Et si vous êtes dans la posture des deux mendiants, vous allez recevoir, là, avec de la gratitude. Donc là, on va vous demander un petit peu de remercier ce qui vous est offert en amour, par exemple. Vraiment, vous aurez cette capacité à donner et à recevoir. Si vous êtes notamment célibataire, là, fini les relations déséquilibrées. Là, vous êtes en quête d'harmonie, d'équilibre et en couple. Là, on parle vraiment d'un fort sentiment d'expansion avec votre partenaire. Là, vous êtes dans l'écoute, la bienveillance, un rétablissement peut-être d'équilibre. Là, avec le 6 de denier, en tout cas, vous comprenez votre valeur. Vous êtes en passe de redistribuer cela tout autour de vous. Donc, belle énergie, les Sagittaires. Et avec votre conseil des anges, nous avons l'océan. Donc, l'eau qui nous rappelle les émotions. Donc là, l'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas.
Donc là, c'est avec le 6 de denier, l'idée de vous rapprocher peut-être de vos émotions. Ici, avec l'océan, on est dans l'idée de vouloir tendre à un équilibre sentimental, peut-être le fait de donner, de recevoir dans l'équité, ce n'était peut-être pas le cas jusqu'à un passé récent. Et là, l'océan va vous donner pas mal d'énergie, donc rapprochez-vous peut-être d'un endroit maritime. Cette semaine, vous rapprochez des émotions, de passer du temps au bord de l'eau, de pêcher, de pratiquer un sport nautique. À vous, les Sagittaires qui aimez vous dépenser, en tout cas, cette semaine, l'eau va vous faire le plus grand bien, donc essayez de vous connecter, je dirais, à cette énergie. Alors le prochain signe, bienvenue les Capricornes, vous êtes un signe de terre, gouverné par la planète Saturne, donc la planète qui met très longtemps d'ailleurs à effectuer le tour du système solaire, une planète qui nous parle de la notion de temps. Alors cette semaine, les Capricornes, magnifique énergie, avec le 9 de coupe, le 9 qui nous parle voilà, d'une préparation de fin de cycle, on est là au sommet, à l'apogée. Et là, avec la couleur des coupes, on nous parle des émotions cette semaine. Les Capricornes. Là, on voit ce personnage qui semble satisfait. Il est assis, les bras croisés. Ces 9 coupes trônent un petit peu comme des trophées. Là, en tout cas, avec le 9 de coupe, on est dans l'idée d'un souhait, d'un vœu qui se réalise cette semaine. Les Capricornes. Et vous allez rendre grâce, remercier, savourer, je dirais, à ce moment inoubliable. Là, on est clairement dans l'idée d'exaucement des désirs et des souhaits. Donc là, soyez préparés en tout cas à recevoir de bonnes nouvelles. Là, vous vous sentirez vraiment accompli. Là, votre cœur va parler. En tout cas, on est dans une carte de contentement. Là, on est dans le rapprochement, peut-être sentimentalement. Car avec le 9 de coupe, si vous étiez célibataire, une belle rencontre arrive, peut-être, en étant en phase avec vous-même, les qualités que vous pouvez mettre en avant. En couple, on est dans des projets qui se concrétisent, des vœux, des souhaits, peut-être une maternité d'ailleurs. Là, on est vraiment dans l'idée de cette lampe magique qui exauce des souhaits. Donc là, cette semaine, vous allez récolter un beau cadeau, en tout cas les Capricornes, un souhait peut-être voulu depuis pas mal de temps. Alors, avec l'oracle des anges, nous avons ici les progrès constants. Donc là, vraiment lié à ce 9 de coupe, vous avez pas mal progressé maintenant, vous voyez vos vœux se réaliser ici. Alors, nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc là, vos anges constatent, vous confirment qu'ils sont reconnaissants grâce voilà, à votre capacité à faire parler votre cœur dans le monde qui vous entoure. Là, on est dans la bienveillance. Là, vous recevez pas mal de cadeaux en tout cas. Vos anges vous le disent. Vous avez progressé ici. Vous avancez sur votre chemin. Vous vous concentrez sur le progrès ici. Vous êtes sur la bonne voie. Et vous vous appréciez et appréciez les cadeaux, vous voyez, de l'univers cette semaine. Belle énergie. Alors les Verseaux, ici, bienvenue à vous. Vous êtes un signe d'air gouverné par la planète Uranus, la planète du génie, de la sociabilité, de la fraternité. Vous êtes ce signe très amical, les Verseaux. Alors cette semaine, nous avons pour vous un valet, le valet de coupe. Donc magnifique énergie avec ce personnage assez jeune, effectivement, qui offre, vous voyez, sa coupe d'émotion avec la couleur des coupes. Là, avec le valet, on est dans l'idée de projet, de nouvelles, d'idylle, peut-être ici, en l'occurrence, avec la couleur des coupes. Là, vous découvrez ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer cette semaine, les Verseaux. On est dans le ressenti, l'émotion. Vous allez vouloir montrer en tout cas vos sentiments, peut-être à quelqu'un, faire confiance à votre intuition. On est là peut-être dans le cas peut-être d'un admirateur qui vous scrute, je dirais, du regard, qui est porté un petit peu sur le flirt, ou alors c'est vous-même, avec ce personnage, le valet de coupe, qui est quelqu'un voilà, d'idéaliste, de romantique. Donc là, une semaine peut-être
placé sous le signe de la créativité, des émotions qui émergent ici. On est au début, effectivement, de cette compréhension de nos sentiments et de notre vérité. Vous voulez l'offrir peut-être à quelqu'un en rapport à l'amour, une personne qui arrive à vous, peut-être en rapport à un projet professionnel qui va voilà, titiller vos ressentis, vos émotions. Là on est sur une idée de surprise, en tout cas les Verseaux cette semaine, donc tenez-vous à l'affût, on est dans l'idée de messager, vous allez vouloir écouter votre voix intérieure et vous rapprocher de vos émotions, c'est le moment en tout cas d'en profiter. Et là avec l'oracle des anges, nous avons l'enfant. Donc, vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc là, les Verseaux, avec ce valet de coupe qui est très jeune, qui se rapproche de ses émotions, qui veut les offrir à l'autre, qui est dans la découverte, clairement. Là, on vous dit, vos anges en tout cas vous disent de laisser l'enfant intérieur qui est en vous s'exprimer. Montrez-vous authentique, innocent. Effectivement, on est dans cette redécouverte de ce qui vous fait vibrer, ou alors tout simplement, vous êtes là en phase de vouloir peut-être créer une famille, voilà, mettre au monde un enfant. Là, c'est quelque chose en tout cas qui vous travaille, visiblement. Là, les enfants en tout cas vont jouer un rôle important, soit un enfant au sens propre, soit votre enfant intérieur. Là, votre but de vie prend forme. En tout cas, cette semaine, les Verseaux, on vous dit de garder un petit peu votre âme d'enfant et surtout prendre soin de lui. Et peut-être que vous êtes dans l'idée de programmer une grossesse. Pourquoi pas? Et enfin, les Poissons, dernier signe du zodiaque, gouverné par l'élément eau et la planète Neptune. Donc Poisson, un petit peu la synthèse de tous les signes, un signe profond, mystique, très désintéressé, tourné vers l'autre, magnifique en tout cas signe, très mystérieux. Alors, vous avez un valet, le valet de denier, tout comme le signe précédent le vôtre, le Verseau, qui avait lui le valet de coupe, vous le valet de denier, toujours l'idée effectivement de messager, de nouvelles, de projets, de jeunesse. Et là on est avec la couleur des deniers, donc le monde matériel, tangible. On voit justement ce valet qui regarde ce denier, il le prend des deux mains, il semble l'analyser, le scruter. Et en tout cas, cette semaine, les Poissons, vous avez envie de manifester, d'entreprendre, d'expérimenter pas mal de choses. En tout cas, mettre en œuvre un projet. Là, on est dans l'étape initiale. Effectivement, vous avez une approche assez pratique, assez réaliste, des idées. Là, vous voulez peut-être entrer en études, en apprentissage. Cette semaine, du 8 au 14 mai, les Poissons travaillent avec application, en tout cas. Là, quelque chose vous anime, vous voulez clairement transformer un rêve en réalité, dans le concret, grâce à vos compétences, votre expérience, vos valeurs. Les Poissons, cette semaine, vous avez en tout cas une envie irrépressible de vous ancrer et surtout voilà, d'apprendre. On est dans l'apprentissage, peut-être l'apprentissage d'un nouveau métier, peut-être une formation, des études, tout simplement en amour, l'apprentissage dans le sens d'apprendre à connaître une personne, mais sur le long terme. Et en couple, on pourrait d'ailleurs parler d'un nouveau projet qui va se développer avec le temps, puisque là on est sur une idée de début, de commencement, de nouveau départ. En tout cas, avec ce valet de denier, les Poissons cette semaine, soyez ouverts à la nouveauté, montrez la persévérance. Là, vous avez quelque chose en tête qui ne demande qu'à se développer grâce à vos qualités de pondération, de patience. Là, vous voulez mettre en œuvre un projet grâce à l'apprentissage, à l'étude. Et là, nous avons, avec l'oracle de vos anges, écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Donc là, on vous dit, avec ce valet de denier qui est dans l'apprentissage, l'écoute, la découverte, on vous dit de rester à l'affût cette semaine, les Poissons, surtout d'écouter.
là vous pourriez tomber sur une belle occasion de mettre en route quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, vos anges le disent, d'écouter. Le bouche à oreille fonctionne très bien, on le sait. Vous pourriez prendre en vol une belle information, une idée pour mettre en marche un projet avec ce valet de denier. Et surtout, restez dans les environnements calmes, évitez le bruit, un petit peu déconnectez-vous de tout ce qui peut vous parasiter. La télévision par exemple, le net, la radio, et essayez, je dirais, de vous visualiser dans ce projet qui vous tient tellement à cœur, les poissons, cette semaine du 8 au 14 mai. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas, bien sûr, à consulter l'ensemble du tirage, en rapport notamment à votre signe lunaire et ascendant, qui peuvent vous apporter pas mal d'informations, de précisions. Également votre signe Vénus, pour tout ce qui est lié au domaine sentimental. Donc j'ai eu l'idée de faire ce petit tirage pour voilà, ne laisser aucun signe astrologique de côté pour cette semaine du 8 au 14 mai. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez également me contacter via les rubriques indiquées sur ma page d'accueil et sous la vidéo pour un conseil, une guidance, une écoute, voilà, un avis. Je serai ravi de répondre à vos demandes. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, de vos proches. Merci pour votre confiance. À bientôt pour de prochaines vidéos.